comment est-ce qu'on a généré 1,3 million de vues en l'espace de seulement 3 mois pour cette bijouterie à Montréal. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, donc notamment c'est quoi les idées qu'on a fait, c'est quoi les vidéos qui ont le mieux performé. Parce que ça, on va vraiment décortiquer en détail comment est-ce qu'on a fait chacune des idées pour arriver à ce succès-là. Pour que toi aussi, si tu as une bijouterie ou n'importe quel autre type d'entreprise au Québec, tu sois capable de répliquer le même genre de choses, donc de voler littéralement notre stratégie et la dupliquer dans ton industrie à toi pour avoir le même genre de résultats. Isaac, tu es propriétaire de Isaac Fine Jewelry. On a généré 1,3 million de vues pour ta business. Ça a été quoi un peu l'impact puis l'expérience de travailler avec partenaires? Un ami client à moi qui m'a référé vers vous. On a fait un essai ensemble il y a quelques mois et ça a très bien été. Alors on a continué à travailler ensemble. Maintenant ça fait quoi, 4-5 mois qu'on travaille ensemble? Exact. Et non, je suis très content et ils postent pour nous tous les jours et on est très content. Tu sais, je pense que tu as pratiquement doublé tes abonnés sur Instagram. 1,3 million de vues, c'est pas rien. Est-ce que tu as vu une augmentation du nombre de messages que tu as reçus de clients, de visites en boutique? 100%. Nos DM sont en train d'exploser en ce moment et on vend beaucoup plus. Les gens, ils entendent parler de nous à travers Québec, à travers le Canada, beaucoup plus. Alors, ouais, on est très content avec ça. Super. Fait qu'en terminant, Isaac, est-ce que tu recommanderais les services de partenaires à d'autres business au Québec? Ah ouais, 100%. Isaac, merci de la confiance. Un truc que je trouve cool avec ce témoignage-là puis cette petite entrevue, c'est qu'il parle qu'il y a un réel retour sur investissement. Parce que des fois, on entend parler de des vues sur les réseaux sociaux puis hey, j'ai généré 1,3 million de vues. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que tu te dis ouais, mais moi, je suis pas un influenceur, j'ai une business, je paye pas mes bills à la fin du mois avec des vues, je les paye avec du revenu. Puis ce qu'il disait dans son témoignage, c'est que ces vues-là se sont converties en vente puis en clients. Puis c'est exactement nous ce qu'on amène comme stratégie pour nos clients chez Partenaire.io. Parce qu'encore une fois, le but c'est pas juste de faire de la visibilité, parce qu'on s'entend, tu peux sortir dehors chez toi, puis courir dans la rue en caleçon, puis tu vas être capable de faire beaucoup de vues parce que c'est quelque chose d'un peu weird puis spécial. Le but, c'est d'amener que les gens pourraient devenir des clients potentiels à ton produit ou à ton service, à ton entreprise, voient ton contenu, s'abonnent, comprennent que wow, qu'est-ce qu'il fait, c'est sharp, il y a des témoignages, ils gagnent la confiance un petit peu. Puis quand ils arrivent à toi, ils sont pas en mode négociation, ils sont pas en mode je cherche la soumission la plus basse. C'est comme non, je veux travailler avec toi parce que ça fait un bout que je te suis, j'ai l'impression de déjà te connaître, puis tu as l'air d'avoir un produit ou un service de confiance, puis c'est avec toi que je veux faire affaire. Fait que comment est-ce qu'on a fait ça? Fait qu'on va regarder un petit peu au niveau du contenu. Fait que premièrement, c'est vraiment tout le temps quand tu veux faire une industrie puis trouver c'est quoi les idées les plus virales possibles. Ce que tu veux venir à faire, c'est quoi les plus gros mythes qu'il y a sur une industrie, c'est quoi les questions que les gens se posent le plus souvent. Fait que ce que moi j'ai fait, c'est qu'on a fait de la recherche un petit peu. Des gens comme lui qui avaient une bijouterie qui vendait des montres aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils faisaient comme type de contenu, puis on s'en a inspiré. À la fin de la journée, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu viens à faire du contenu, tu veux pas réinventer la roue, tu veux trouver un marché où est-ce qu'il y a de la demande. Donc on s'entend, les États-Unis, c'est nos voisins à nous, les Canadiens, les Québécois. Souvent, qu'est-ce qui va fonctionner là-bas quand tu vas l'amener au Québec en français puis rajouter ta propre sauce, ça va aussi fonctionner au Québec. Fait que c'est un petit peu ça qu'on a fait. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, on regarde cette vidéo-là. Price of gold in 2015 versus 2025. In 2015, one of these bars were $45,000 Canadian. Today, 10 years later, 2025, each bar is $150,000 Canadian. Premièrement, c'est sûr que l'augmentation du prix de l'or de 100 000 en l'espace de 10 ans, qui ça est vraiment populaire. Puis on sait ça, on sait au Québec, les gens adorent les comparaisons. Vidéotron versus Bell, les Nordiques versus le Canadien, les Expos versus les Blue Jays. Puis c'est un petit peu pour ça qu'on s'est basé là-dessus. Puis comment j'ai trouvé cette idée-là, en fait, c'est qu'on a un autre client chez Partenaire.io dans le domaine de la toiture, on avait fait une vidéo, les prix des toitures en 2010 versus 2025, puis la vidéo, elle avait explosé. Fait que je me suis dit, ah, ça fonctionne dans cette industrie-là. Je vais prendre la même idée qui fonctionnait, puis je vais la ramener dans la bijouterie. Puis par la suite, je l'ai même fait pour un autre client qui est une salle de mariage. On a fait le prix des mariages en 2015 versus 2025. Puis c'est comme si à chaque fois, ça explose. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une demande. Fait que tu amènes une offre à un produit, à une vidéo qui en demande en fait sur le marché. Fait que ça fait en sorte qu'à la place d'essayer d'inventer un nouveau concept, oui, c'est sûr que tu peux, mais ce qui arrive, c'est que même quand tu es la personne qui invente le concept, probablement, il va disparaître vraiment rapidement. Ça va être une trend pour quelques jours seulement, quelques mois, semaines, voire. Puis ensuite ça, les gens vont juste tout finir par te copier. Fait qu'un truc qui est important derrière ça, c'est aussi au niveau du hook visuel. Fait que le fait qu'on puisse avoir des barres d'or, c'est quelque chose d'impressionnant. Puis moi, je mets tout le temps mon cerveau en mode qu'est-ce qui va impressionner les gens. Des fois, tu as des conversations avec les gens puis tu vas te dire oh wow. Ben ça, de voir des genres de lingots d'or comme des lingots de chocolat mais en or, j'avais jamais vu ça de ma vie puis je trouve ça impressionnant. De voir plein de monde, des Rolex, des choses, c'est des trucs qu'on entend parler dans des films, qu'on voit à la télévision mais que très peu de gens vont voir dans la vie de tous les jours. Fait que c'est le fun de pouvoir le documenter. Une chose qu'on a remarqué ici au Québec, c'est que pourquoi est-ce qu'en ce moment il y a autant de restaurants puis autant de commerces ou d'entreprises qui sont en train d'exploser avec les réseaux sociaux? C'est parce que dans le passé, on pouvait voir dans les films,
il y avait les behind the scenes, donc les scènes pendant le tournage qu'ils mettaient à la fin du film, puis tu trouvais ça cool parce que tu voyais jamais ça, tu n'avais jamais accès à ça en fait. Puis on l'a vu un petit peu avec les restaurants dans les dernières années, c'est que les restaurants ont commencé à faire des vidéos sur comment qu'un plat de saumon est fait, comment qu'un plat de pâte est fait, puis tu rentrais dans la cuisine. Ce que tu fais jamais faire auparavant, maintenant tu commençais à le faire. Puis c'est pour ça que ce type de contenu-là fonctionne autant au Québec en 2025, en 2026 avec les entreprises, parce que c'est ça que les gens veulent voir. Fait qu'on prend cette vidéo-là justement qui est The Price of Gold 2015 versus 2025. C'est drôle, hein? Mais on a refait la même exacte vidéo juste ici avec Isaac, puis on a fait la vidéo qui était le prix des diamants de 2015 à 2025 et on regarde encore une fois 12 700 vues. Fait qu'un autre banger. Pourquoi? Ben on voit que l'or fonctionne. Pourquoi on reprendrait pas la même vidéo? Puis là, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prochaine vidéo? Le prix des Rolex 2015 versus 2025. Le prix des montres Cartier 2015 versus 2025. Fait qu'encore une fois, c'est super important. Essaye pas de réinventer la roue. Quand tu as un concept qui fonctionne, continue, duplique-le, change-le, trouve des variantes. Tu peux littéralement prendre une feuille de papier puis un crayon, écris l'idée qui a fonctionné, puis fais des branches. Une branche, deux branches, trois branches, puis essaie de brainstormer 3 idées qui ressemblent à ça. Puis c'est comme ça que tu peux arriver à un point où est-ce que tu as tellement d'idées de contenu. Fait que la clé là, pour créer du contenu qui va te générer 1,3 million de vues, puis ça c'est organique, on n'a jamais mis un seul dollar en publicité avec lui, en l'espace de 3 mois, puis pas juste des vues, des messages Instagram pour des demandes de montres puis des bijoux qui explosent, des visites en magasin qui explosent. Faut que tu crées du contenu intéressant. Oublie les bonjour, mon nom et oublie les formes de politesse. Avec le contenu court format là, pour que ça fonctionne, faut que tu ailles directement dedans. Le prix des Rolex 2015 versus 2025, c'est quoi l'évolution? Va directement droit au but, c'est ça que les gens veulent voir. Fait que les vidéos qui ont le mieux fonctionné sur TikTok, on peut le voir. Can you buy any Rolex? Comment est-ce que j'ai eu cette idée-là? C'est que j'avais entendu un mythe une fois, puis on revient à ce que je disais au début, trouver les plus gros mythes d'une industrie. Les gens me disaient que tu peux pas aller au Carrefour Laval, au magasin Rolex, puis acheter une Rolex. Puis j'étais comme, pourquoi il y a un magasin d'abord? Puis il était comme, ben, c'est dans le côté du branding, tu sais, veux pas si ça leur fait de la publicité d'avoir un magasin dans un endroit autant passant, puis qu'il y a autant de personnes qui y vont que le Carrefour Laval. Mais il faut que tu sois sur une liste d'attente. Puis j'étais comme, oh wow, ça c'est surprenant. Encore une fois, on revient à ce que je disais. Quand tu as une conversation avec quelqu'un à propos de quelque chose, puis que la personne a fait, oh wow, c'est quelque chose qu'elle ne voit pas dans la vie de tous les jours, c'est une bonne idée de contenu à mettre en place. Fait que j'ai fait ça, puis ça fait en sorte que souvent, quand toi, tu as des questions que tu te poses ou des choses que tu te dis « oh wow », il n'y a pas juste toi qui te dis « oh wow ». On le voit, 64 000 personnes. Ensuite de ça, une autre vidéo qui a vraiment bien fonctionné, « Biggest mistake when you buy your first Rolex ». Fait que dans le monde des montres au Québec, au Canada, mais en fait, dans le monde des montres en général, pour monsieur, madame, tout le monde, je parle pas des gens qui connaissent les montres, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi la compagnie de montres qui est la plus connue? Rolex. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la majorité du contenu autour de Rolex. Fait qu'on le voit ici, la Rolex la plus difficile à avoir. C'est quoi les erreurs que tu peux faire? Fait que si vous regardez dans le top 10, il y a littéralement 3 vidéos qui sont 100% sur Rolex. Puis là, en ce moment, on le voit, j'ai la page TikTok puis la page Instagram d'ouverte. Moi, personnellement, TikTok, c'est ma plateforme préférée pour aller faire de la recherche de contenu. Parce que ce qui est fun avec TikTok, c'est qu'il s'en fout du nombre d'abonnés que tu as. Des fois, sur Instagram, si par exemple, tu as 4 000 abonnés ou 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés, peu importe ce que tu vas publier, tu vas faire des vues. Tandis qu'avec TikTok, il se fout des abonnés que tu as. Fait que même si tu as 100 000 abonnés, si ta vidéo est pas bonne, ils la partageront pas autant. Fait que moi, c'est un truc que je trouve vraiment cool par rapport à TikTok, c'est que ça te donne leur juste. Oui, on a des vidéos à 89 000 vues puis à 64 000 vues. On a également des vidéos comme ici qui vont générer des 1000 vues. Puis ce qui arrive aussi que j'ai remarqué, c'est que quand une vidéo fonctionne bien sur TikTok, elle va très bien performer également sur Instagram, Facebook, YouTube et les autres plateformes. Fait que selon moi, TikTok est la meilleure plateforme pour faire de la recherche de contenu. Mais c'est aussi simple que ça, la stratégie. Des fois, on rend ça compliqué, on se dit, faut-tu que je danse, faut-tu que je brise quelque chose? J'essaie de trouver la formule miracle. Je vous dis, guys, ici, ce qu'on essaie de faire, c'est pas des trends, c'est pas du contenu à la MrBeast, c'est de faire du contenu, d'amener le plus de visibilité organique possible, mais de la visibilité organique qui va convertir. C'est pas juste de faire 100 millions de vues puis de toucher du monde au Bénin, en Afrique ou en Europe. Ça sert à rien. De toute façon, il peut pas vendre des montres en Europe ou des bijoux en Europe. Fait qu'on veut viser le marché canadien, québécois. Puis comment qu'on fait ça? C'est qu'on crée du contenu qui est intéressant. Je reviens tout le temps à ça. Des fois, les gens vont dire, hey, moi, je suis Shadowban, j'ai l'impression que je fais pas de vues ou c'est mon montage ou c'est ici. Guys, tu peux publier des vidéos avec aucun montage. Tu peux publier des vidéos à 3 h du matin. Tu peux publier des vidéos sans hashtag. À la fin de la journée, si la vidéo est intéressante, elle va finir par performer. Puis comment tu fais des vidéos intéressantes? On revient à ce que je disais. Trouve des choses que les gens, quand tu leur parles de ton service ou ton produit, que tu as des conversations dans ton day-to-day avec des clients qui sont comme « oh wow, je savais pas ça », note-le, ça devient une idée de contenu. Prends les 20 à 30 plus gros mythes sur ton industrie, prends les 10 questions que les gens te posent le plus quand ils viennent dans ton magasin ou qui t'appellent pour ton service ou ton produit, note ça, puis fais ce que je disais, fais des lignes. Fait que tu as une idée, tu vas avoir idée 1 à 10, puis pour chaque idée, tu fais 3 lignes. Fait que juste là, tu es rendu à 30 idées potentielles de contenu, puis c'est comme ça que tu peux faire une stratégie de contenu qui va te générer 1,3 million de vues en 3
3 mois alors que tu partais de pratiquement zéro. Maintenant, si tu as vu ça, que tu sois un bijoutier ou dans n'importe quelle autre industrie au Québec, puis tu aimerais ça voir comment mon équipe, Partenaire.io, pourrait t'aider autant au niveau organique que peut-être même au niveau publicitaire, au niveau de l'acquisition client, écoute, il va y avoir un lien dans la description de cette vidéo-là. Tu peux cliquer sur le lien, tu vas avoir la chance d'aller voir des témoignages, des cas clients qu'on a fait, qu'on a documenté leurs résultats avec nous. Puis également, tu vas avoir la chance de prendre un appel avec moi ou avec un des membres de mon équipe pour qu'on puisse t'expliquer un petit peu comment on pourrait t'aider selon l'industrie que tu es dans le Québec ou dans le Canada. Fait que sur ça, guys, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse de cas. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée.